La réincarnation et les vies antérieures ne sont pas simplement des fruits de l'imagination, mais plutôt des réalités profondes qui ont été minutieusement enquêtées par ceux qui se lancent dans les abîmes de la conscience humaine. Dolores Cannon, une hypnothérapeute respectée et chercheuse sur le phénomène de la réincarnation, a consacré sa vie à percer ces énigmes et à offrir des perspectives transformatrices sur l'essence de l'existence humaine. En entrant dans les séances de régression hypnotique conduites par Cannon, nous nous trouvons face à une révélation. Les vies antérieures ne sont pas juste des souvenirs épars ou des illusions mentales, mais plutôt des narrations complexes et entrelacées qui façonnent notre voyage spirituel. À travers ces expériences régressives, nous pouvons accéder à des mémoires et des vécus de vies antérieures qui éclairent les défis et les modèles auxquels nous sommes confrontés dans notre vie actuelle. Loin de nous limiter à une croyance passive en la réincarnation, Cannon nous incite à explorer activement nos propres voyages à travers le temps et l'espace. Elle nous encourage à investiguer les connexions entre nos vies passées et présentes, reconnaissant que nous sommes des êtres multidimensionnels dont les âmes traversent différentes incarnations en quête de croissance, d'apprentissage et d'évolution spirituelle. Cette approche nous invite à un voyage d'autoconnaissance et d'expansion de la conscience où nous n'acceptons pas passivement les circonstances de la vie, mais assumons un rôle actif dans la compréhension de notre trajectoire spirituelle. En reconnaissant l'interconnexion entre nos expériences passées et présentes, nous sommes habilités à transcender les modèles limitants et à cultiver un sens plus profond du but et de la signification dans nos vies. Dolores Cannon ne nous présente pas seulement des théories sur la réincarnation, mais nous invite à plonger dans les profondeurs de notre propre essence, en dévoilant les mystères qui imprègnent notre existence. Son approche ne se limite pas au domaine théorique, mais offre des outils pratiques pour la transformation personnelle et spirituelle. Ainsi, en embrassant l'exploration de nos vies passées et présentes, nous ouvrons des portes à une compréhension plus large de qui nous sommes et du but de notre voyage dans ce monde. Au lieu de simplement naviguer dans la vie de manière passive, nous devenons les architectes conscients de notre propre évolution spirituelle, exploitant tout le potentiel que cette compréhension nous offre pour grandir, apprendre et élargir notre conscience. Dans cette vidéo, je compte plonger dans les réponses aux 2 questions les plus fondamentales concernant la réincarnation et son fonctionnement. Cependant, avant cela, il est essentiel d'explorer le profond impact que nos vies antérieures exercent sur notre conscience actuelle. Les conceptions de Dolores Cannon représentent une source précieuse de sagesse dans cette approche, révélant comment nos expériences passées transcendent de simples réminiscences, se transformant en influences puissantes qui façonnent l'essence de notre réalité présente. Il est crucial de comprendre que les récits de nos existences antérieures ne sont pas juste des fragments isolés dans le temps, mais des fils entrelacés qui composent la trame de notre existence actuelle. En sondant les profondeurs de l'esprit humain, nous découvrons que les traumatismes non résolus, les schémas comportementaux récurrents et les liens interpersonnels significatifs ont souvent leurs racines dans des événements et dynamiques de vies antérieures. Ces mémoires cellulaires, enracinées dans notre noyau psychologique, résonnent à travers les âges, influençant nos choix, convictions et émotions dans le présent. Cette compréhension nous mène à un voyage d'autoconnaissance et de guérison, où nous reconnaissons que de nombreux défis auxquels nous sommes confrontés actuellement trouvent leur origine dans des expériences passées. En comprenant cette connexion, nous ouvrons la voie à la possibilité de transformation et de croissance personnelle. L'approche de Dolores Cannon nous invite à plonger dans les profondeurs de notre propre psyché, explorant les mystères de nos vies antérieures pour mieux comprendre qui nous sommes et pourquoi nous faisons face à certains défis dans notre voyage actuel. Elle nous rappelle que nous sommes des êtres multidimensionnels, dont les parcours spirituels s'étendent au-delà des limites du temps linéaire. En considérant l'impact des vies passées sur notre conscience présente, nous sommes encouragés à regarder au-delà de la surface de notre existence et à explorer les couches plus profondes de notre âme. Ce faisant, nous ouvrons la voie à la guérison, à la croissance et à l'expansion de la conscience, nous permettant de vivre des vies plus authentiques et significatives. Par conséquent, en analysant le phénomène de la réincarnation, il est essentiel de reconnaître non seulement la continuité de l'âme à travers de multiples incarnations, mais aussi la toile complexe d'interactions entre le passé, le présent et le futur. Les leçons assimilées et les défis surmontés dans les vies antérieures
résonnent dans notre parcours actuel, offrant des opportunités pour la croissance, la guérison et la transformation. Nous poursuivrons dans cette voie en pénétrant les couches complexes de la réincarnation, en dévoilant les énigmes qui imprègnent notre existence et en nous permettant de comprendre pleinement le but et la signification derrière nos expériences terrestres. Soyez prêts pour une exploration fascinante de l'univers de la réincarnation et de ses profondes implications dans nos vies. Nous allons explorer comment l'accès aux mémoires des vies passées peut déclencher des changements profonds dans votre vie, fondés non seulement sur mes propres expériences, mais aussi sur les aperçus révélateurs d'une femme véritablement remarquable, Dolores Cannon. En contemplant la notion que nos âmes sont en constante évolution, ne se limitant pas simplement à naître et mourir, nous ouvrons l'espace pour une compréhension plus large de notre voyage spirituel. Imaginez avoir vécu d'innombrables existences, chacune contribuant à la complexité et à l'unicité de l'être que vous êtes aujourd'hui. Dans ce contexte, les enseignements profonds de Dolores Cannon émergent comme une lumière guide, nous offrant une vision plus claire et plus profonde sur la nature de la réincarnation et ses implications dans nos vies. Cannon ne nous invite pas seulement à contempler l'idée de la continuité de l'âme à travers de multiples incarnations, mais nous conduit également à explorer les complexités des interactions entre les expériences passées, présentes et futures. Selon ses recherches et ses aperçus, les mémoires des vies passées sont bien plus que de simples enregistrements historiques. Elles sont comme des fils tissant la trame de notre existence actuelle, influençant nos choix, nos relations et nos parcours spirituels. À travers les séances de régression hypnotique, Cannon a démontré à maintes reprises comment les traumatismes non résolus, les schémas comportementaux et les liens émotionnels remontent à des expériences antérieures, nous offrant l'opportunité de guérison et de croissance. De plus, les découvertes de Cannon nous invitent à repenser notre compréhension du temps et de l'espace. Elles nous rappellent que nos âmes existent au-delà des limitations de la linéarité temporelle, voyageant à travers différentes époques et dimensions à la recherche d'apprentissage et d'évolution. Ainsi, en explorant les mémoires des vies passées, nous sommes confrontés à la vastitude et à la profondeur de notre propre existence, élargissant notre perception de soi et de l'univers. Ainsi, en poursuivant notre voyage d'exploration de la réincarnation basé sur les enseignements de Dolores Cannon, nous ouvrons l'espace pour une compréhension plus profonde de qui nous sommes, d'où nous venons et où nous allons. Ces idées nous défient de transcender les frontières de la connaissance conventionnelle et d'embrasser la sagesse infinie qui réside en chacun de nous. Cette journée d'exploration va bien au-delà de simplement pénétrer dans les profondeurs du passé. Elle nous pousse également vers un avenir plus prometteur. La réincarnation et les vies passées ne sont pas seulement des énigmes enveloppées de mystères. Ce sont des pièces fondamentales de la chorégraphie cosmique de la vie, où les âmes dansent entre les voiles du temps et de la réalité. En nous ouvrant à la sagesse contenue dans ces mémoires ancestrales, nous sommes capables d'accéder à des aperçus précieux qui nous aident à comprendre nos schémas comportementaux, nos relations et nos défis actuels. Plus que cela, nous pouvons utiliser cette connaissance pour impulser des changements positifs dans nos vies, en créant un avenir plus aligné avec nos desseins les plus élevés. Dans ce voyage de découverte de soi et d'expansion de la conscience, nous trouvons une opportunité non seulement de concilier les fragments de notre passé, mais aussi de tisser les fils de notre destinée future avec plus de conscience et d'intention. Alors, rejoignez-nous alors que nous explorons les mystères et les merveilles de la réincarnation, naviguant dans les profondeurs de notre âme à la recherche d'illumination et de croissance spirituelle. Nous commencerons par aborder la question fondamentale: les vies passées sont-elles réelles? Alors que de nombreux scientifiques ont tendance à voir les souvenirs de vies passées comme de simples produits de l'esprit, mon propre voyage et les profonds enseignements de Dolores Cannon nous conduisent à une compréhension plus large. Les régressions vers les vies passées entraînent souvent des guérisons profondes et des avancées défiant les explications conventionnelles, suggérant une réalité beaucoup plus vaste que celle que nous comprenons actuellement. Pensez à votre âme comme à un vaste fleuve de conscience coulant à travers d'innombrables existences, chacune contribuant à façonner l'essence de l'être que vous êtes aujourd'hui. Ce voyage ne suit pas une ligne temporelle linéaire, mais se déploie à travers différentes réalités simultanément. Le voile de l'oubli joue un rôle crucial dans ce scénario. Il est inhérent aux lois qui gouvernent notre réalité, cachant l'histoire de nos âmes
afin que nous puissions vivre une large gamme d'expériences nécessaires à notre évolution spirituelle. Ce n'est qu'à travers un éveil spirituel que nous pouvons commencer à lever ce voile et entrevoir la riche tapisserie de nos vies multidimensionnelles antérieures. Une fois que nous comprenons cette dynamique, nous réalisons que les possibilités sont infinies et chaque expérience et vie contribue à la grande symphonie de l'évolution de notre âme. Dans un monde où l'incertitude prédomine, ces idées brillent comme des phares d'une compréhension plus profonde. C'est un voyage qui dépasse les limites de la vision physique, pénétrant au cœur de notre essence. Maintenant, explorons pourquoi nous oublions nos vies passées. Le voile de l'oubli joue un rôle crucial dans ce processus, garantissant que chaque nouvelle vie commence avec une toile vierge, permettant une variété d'expériences essentielles à la croissance de l'âme. De plus, nos âmes gardent ces souvenirs, ne les libérant que lorsque nous sommes prêts à les affronter et à les guérir. Avant de plonger dans les détails fascinants de la réincarnation, il est crucial de comprendre que votre vie n'est pas simplement une séquence d'événements aléatoires. En fait, votre âme a méticuleusement planifié chaque détail avant même votre arrivée sur Terre. De choisir votre famille à la formulation de contrats d'âme avec des personnes importantes, votre vie est un voyage soigneusement tracé, conçu par votre âme avant votre naissance dans ce plan tridimensionnel. Nous allons examiner les détails de cette planification singulière de votre vie en nous concentrant particulièrement sur les caractéristiques distinctives des travailleurs de lumière par rapport aux autres personnes. Si vous êtes attiré par mes vidéos, il est probable que vous soyez un travailleur de lumière. Les travailleurs de lumière ne cherchent pas seulement la croissance personnelle comme tout le monde, mais ont une mission supplémentaire. Ils ont pour but non seulement d'évoluer individuellement, mais aussi de faire une grande différence dans la croissance spirituelle des autres et dans le bien-être de la planète dans son ensemble. En planifiant leur vie, les travailleurs de lumière gardent à l'esprit l'objectif d'aider les autres, se demandant toujours « Comment puis-je contribuer ?» Leurs âmes sont uniques car elles sont intrinsèquement axées à la fois sur leur propre croissance personnelle et sur le bien-être et la croissance des autres. C'est cette combinaison d'auto-amélioration et de services désintéressés qui définit l'essence des travailleurs de lumière et les différencie dans leur voyage spirituel. Cependant, ce voyage n'est pas exempt de défis. Les travailleurs de lumière font souvent face à des obstacles significatifs sur leur chemin, destinés à tester leur résilience, leur compassion et leur engagement envers leur mission spirituelle. Ces défis peuvent se manifester sous forme de difficultés personnelles, de crises mondiales ou même de conflits interpersonnels nécessitant une réponse basée sur l'amour et la compassion. Malgré les difficultés, les travailleurs de lumière persistent, guidés par la profonde conviction qu'ils sont ici pour un but plus grand. Ils reconnaissent que chaque expérience, aussi difficile soit-elle, offre une opportunité de croissance et d'apprentissage, à la fois pour eux-mêmes et pour ceux qui les entourent. Alors que nous poursuivons notre exploration de la réincarnation et du but des âmes, il est fondamental de se rappeler que chacun de nous joue un rôle vital dans le tissu interconnecté de l'existence. Que ce soit en tant que travailleur de lumière ou dans un autre rôle, chaque âme contribue de manière unique à l'expansion et à l'évolution de l'univers. Maintenant, nous avançons vers la deuxième phase du cycle de réincarnation, connue sous le nom de programmation avatar. Pendant cette étape, qui se déroule principalement dans l'utérus, l'âme se connecte au corps en développement, à la fois intérieurement et extérieurement, pour le programmer et s'assurer qu'il est prêt pour la vie. À ce moment crucial, l'âme évalue si les circonstances de la prochaine vie sont alignées sur ses objectifs. Bien que les plans initiaux aient été tracés, l'âme a toujours la liberté d'ajuster son chemin alors que les situations changent sur Terre. Ce processus dynamique met en évidence la flexibilité et la résilience de nos âmes alors que nous naviguons dans le monde complexe de l'existence physique. Lorsque nous émergeons de l'utérus et entrons dans le monde, nous ne sommes pas seulement des nouveau-nés humains. Nous sommes le résultat d'une planification minutieuse, où notre âme a compilé toutes nos expériences passées pour façonner qui nous sommes aujourd'hui. Ainsi, le véritable voyage commence à ce stade, au moment de la naissance et de la vie. Chaque instant est une incursion dans l'inconnu, guidée par la sagesse accumulée au fil des siècles. Cependant, il est important de se rappeler que cette vie est unique, avec ce corps, cette personnalité et ces circonstances spécifiques, et c'est là réside le pouvoir de la réincarnation. Chaque nouvelle incarnation est une opportunité pour l'âme de croître et d'évoluer de manière inimaginable.
Cependant, les premières années de vie sont cruciales, car c'est pendant cette période que l'avatar physique est constamment programmé et façonné. Bien que nous ne soyons plus dans le sanctuaire chaleureux de l'utérus, nos ondes cérébrales, en particulier les ondes θ, jouent un rôle fondamental, nous rendant réceptifs à l'apprentissage et à l'assimilation de nouvelles informations. Pendant cette phase, l'âme saisit l'occasion de transmettre des leçons et des idées profondes, tandis que l'ego commence à émerger, défiant le cours de la vie. Au fur et à mesure que nous prenons conscience de notre identité et de notre autonomie, l'âme est confrontée à un nouveau test, s'adaptant au développement de l'ego et de la personnalité. Le pouvoir de l'âme ne s'efface pas, il se transforme simplement. Ne jouant plus le rôle principal dans la programmation, l'âme assume un rôle plus directeur. Désormais, nos choix et actions sont façonnés à la fois par le plan de l'âme et par la conscience croissante de qui nous sommes. Ainsi, la vie se déroule comme une danse intrigante entre le destin et le libre arbitre, façonnant l'évolution de notre âme à chaque choix que nous faisons et à chaque chemin que nous empruntons. Dans la prochaine étape du voyage de l'âme, nous entrons dans la phase de révision de vie, un moment de profonde réflexion où l'âme se détache du corps pour toujours. Cette révision n'est pas un jugement, mais plutôt une opportunité d'apprentissage où l'âme réfléchit à ses actions, choix et leur impact sur les autres. C'est un moment de croissance spirituelle où des leçons sont assimilées et des préparatifs sont faits pour la prochaine incarnation. Après la révision de vie, vient une période de repos et de renouvellement au point de rencontre spirituelle, où l'âme se régénère et se prépare pour sa prochaine aventure terrestre. C'est un moment d'apprentissage, de connexion spirituelle et de croissance, qui peut durer aussi longtemps que nécessaire pour que l'âme soit prête à affronter les défis de la prochaine vie. Et ainsi, le cycle de réincarnation continue, un voyage éternel d'apprentissage et de croissance spirituelle à travers les vastes dimensions de l'existence. En comprenant ce cycle, nous pouvons apprécier l'interconnexion de nos vies et comprendre le sens profond derrière chaque expérience. Chaque étape est une partie vitale du voyage de l'âme, un voyage que j'espère que chacun continuera à explorer avec courage, sagesse et gratitude. En explorant les mystères de la réincarnation à travers les enseignements de Dolores Cannon, nous sommes rappelés du principal objectif derrière ce voyage éternel, la croissance et l'évolution de l'âme. Chaque vie, chaque expérience, chaque défi que nous rencontrons est une opportunité d'élargir notre conscience, d'apprendre des leçons précieuses et de progresser vers notre véritable essence. Dolores Cannon nous a enseigné que la réincarnation n'est pas un cycle sans but, mais plutôt un voyage sacré de découverte de soi et de transformation. Alors que nous naviguons à travers les hauts et les bas de l'existence humaine, nos âmes cherchent à apprendre, à guérir et à évoluer, transcendant les limites de l'ego et se rapprochant de la plénitude de notre être spirituel. L'objectif principal de la réincarnation est donc de permettre à notre âme de grandir, de s'affiner et de se rapprocher de sa divinité intérieure. Chaque vie est une opportunité de nous rapprocher de cette réalisation, de devenir plus aimant, compatissant et conscient des interconnexions qui traversent toute la création. Que nous puissions embrasser ce voyage avec humilité et gratitude, sachant que chaque expérience, aussi difficile soit-elle, est un cadeau pour notre croissance spirituelle. Que nous puissions honorer le but de la réincarnation en vivant nos vies avec compassion, intégrité et amour inconditionnel, contribuant à l'évolution non seulement de nos propres âmes, mais aussi de l'humanité dans son ensemble. Que la lumière de la connaissance de Dolores Cannon continue à nous guider dans ce voyage, révélant les mystères de l'âme et nous rappelant la véritable essence derrière nos vies terrestres. Et que, en comprenant l'objectif principal de la réincarnation, nous puissions vivre avec but, signification et profonde connexion avec le divin qui réside en chacun de nous. Je vous remercie sincèrement de m'avoir accompagné dans cette exploration et je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour plus de discussions éclairantes. N'oubliez jamais, j'ai un profond amour pour vous tous et je souhaite que vos vies soient remplies de prospérité et de bonheur dans leur intégralité. Merci.